animé par Jean-Charlie. Bonjour. Comment ça va ce matin? Bien, super. Eh bien, je vous rappelle qu'il est 5h30 du matin, alors je vous rappelle tout de suite les règles du jeu. Dans un premier temps, l'équipe qui aura répondu au plus de questions remportera la première manche. Et dans un deuxième temps, car il y a un deuxième temps, l'équipe qui aura répondu à le plus de questions remportera la seconde manche. Et c'est là qu'il faut faire attention, car cette équipe ne remportera la première manche que si elle a gagné la deuxième manche. C'est bien compris? Eh bien, tout de suite, j'accueille mon égérie, Paul Mita. Je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, mais alors on est obligé de se lever, hein, j'ai pas eu le temps. Eh bien, tout de suite, c'est le début de notre jeu. Formidable. Et je vous demande d'applaudir notre orchestre magnifique, Barbara Couton. Eh bien, tout de suite, mes amis, nous commençons par la première équipe. Il s'agit d'un couple. Alors, comment vous appelez-vous? Moi je m'appelle Alcatel et puis lui c'est Amaris. Oui, il faut savoir que Alcatel est un peu fatigué parce que comme on habite en province, on a dû se lever à 2h15 pour le faire. C'est possible d'avoir un petit café? Eh bien, c'est justement ce que vous allez gagner. La cafetière, cafétéria, vous ferez un bon café à l'italienne au moment où votre mauvaise haleine en aura le plus besoin. C'est un bon café chaud qui vous attend, mais uniquement si vous le gagnez. La café, la café, la café, la café, la café, la café. Bien, eh bien, tout de suite, merci Palmita. Nous passons. Non, ce n'est pas maintenant le jingle. Vous n'êtes pas réveillés. Eh bien, tout de suite, notre deuxième équipe. C'est maintenant le jingle. Vous n'êtes pas réveillés, les enfants. Bien. Alors, il s'agit d'un couple. Mais non, on n'est pas couple, on est frères. Putain. Comme quoi, la consanguinité n'a pas que des bons côtés. Eh bien, alors, que faites-vous dans la vie? Dans l'avion, t'emmerdes. J'adore. Putain, mais parle moins fort, t'as vu quelle heure il est, franchement. Eh bien, tout de suite, notre coupure pub. Moi, quand vient l'été, j'ai le torse velu. Est-ce que je vais attendre l'automne, que les poils m'en tombent? Non, car moi, j'ai envie d'aller dans la plage, de baiser dans un bungalow. Alors, je prends Epitouffe, la seule crème dépilatoire qui détruit les touffes. Epitouffe. Il est toujours 5h30 du matin et nous sommes en direct. Et vous n'avez pas zappé, c'est normal, car sur les autres chaînes, les programmes n'ont pas encore commencé. Bien, tout de suite, nous attaquons par la première question. Dans du chocolat au lait, il y a du chocolat et du... Ah, mais je vois que vous prenez la main. Il y a du... C'est quoi les yeux par la question? Dans du chocolat au lait, il y a du chocolat et du... Mais du lait. Et c'est gagné. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Non, c'est mademoiselle qui a gagné, enfin. C'est quoi ton problème? Je ne permets pas, monsieur. À demain pour votre rendez-vous. Allô, pardon. Oui, pardon, je vous entendais pas, il y a un orage dehors. Oui, est-ce que je suis bien chez le docteur Paulet, podologue à Paris? Bonjour. Alors, je vous téléphonais pour savoir, pour une question qui me tarote. Voilà, je n'ai pas du tout de problème aux pieds. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr d'avoir des pieds. Mais je vous appelle pour vous demander, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi je vous appelle? Il a raccroché! Spécialiste! Oh non, le téléphone, il s'était fait permanenter le fil. Oh non. Sylvaine, ma petite secrétaire vilaine, j'ai l'audace de penser qu'on a frappé à la porte. Oui. Monsieur Marcadet, c'est le facteur. Il a rendez-vous? Bah non, c'est le facteur. Mais non, mais Sylvie! Faites-le entrer! Faites-le sortir! Bah oui, mais il est même pas entré. Mais non, mais...
Mais Sylvie! Là! Quand je dis faites-le sortir, c'est faites-le sortir de l'entrée, donc faites-le... C'est pas compliqué, faites-le sortir, faites-le entrer ici. Faites-le sortir de l'entrée. C'est compliqué. Quoi? À comprendre, je veux dire, c'est compliqué. Pour comprendre, c'est pas évident. Oui, alors deuxièmement, qui êtes-vous? Premièrement, bonjour. Bonjour. Je suis un spectateur lambada et je me permets d'intervenir parce que moi-même, j'ai pas bien compris. Non, attendez, Bonjour. qu'est-ce que c'est que ça, un spectateur lambada? C'est un spectateur qui donne son avis en dansant la lambada. Ah non, faites voir, faites, regardez. Je n'aime pas ce sketch car je ne comprends rien. D'accord. Il y a le facteur qui m'a donné ça pour vous. Bien, alors sortez ou je vous repeins le cul avec une mouette que même Brejnev il s'en teindrait la touffe. Oh non, oh non, oh non, 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 non. Oh non, 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 oh non, 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 non. Mais demandez-moi ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est une lettre du service militaire, je dois partir à la guerre. Mais non, mais monsieur Marcadet, mais il n'y a plus de guerre dans notre joli pays aux 1000 fromages. Il n'y a plus de guerre? Il n'y a plus de guerre? Putain, je vais lui cramer la gueule. Il n'y a plus de guerre! Et la guerre du feu, alors? Oui, alors, ce bide était prévu. Ceci dit, néanmoins, quand on voit votre chevelure et cette pilosité absurde qui vous jalonne, vous auriez tout à fait pu jouer dans la guerre du feu de Gigi Hanno. Oh non, mais... Oh putain, Sylvie! Oh non, 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 dernier morceau. Mettez juste votre tête là. Sylvie, je pars, Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfance, tout à l'heure, je pars, Sylvie, voilà, Bon, allez. Qu'est-ce que vous faites? Je répète sur le quai de la gare mon départ à la guerre. Oui, mais pourquoi? Ben, je fais du brouillard. Il fait toujours froid et brouillard quand on part à la guerre. C'est bien connu, enfin, vous vous rappelez, en 14, on n'était pas nés. Oui. Bon. Enfin bon. Allez Sylvonne, ma petite secrétaire cochonne. C'est fini, je m'en vais, je pars à Belfort. Je pars sur le front, petit patapon. Ne m'oublie pas, chérie. Je t'enverrai des lettres par fax, je mangerai des gravats pour toi, mais je t'en supplie. Tu t'en supplies de quoi? Ben, je t'en supplie tout court, c'est déjà pas mal, hein, non? Au revoir. Au revoir, monsieur Marcadet. Non mais Sylvie, mais c'est pas vrai. J'y crois pas là, j'ai rêvé. Comment vous m'avez dit au revoir? Au revoir. Non mais vous avez vu, vous avez rien, vous avez pas une larme, pas un brin d'émotion de type ému, rien. Ouais, ça va, je suis quand même le rôle principal de ce sketch, je veux qu'on me voie. Merde, vous avez rien, alors vous êtes un caillou, c'est ça, chou, genou, hibou, gâteau à la croûme. Très bien, je vais vous tabasser. D'accord. Où est mon futur? Vous tremblez, Néron, et sentez votre chute proche. Moi, quand ma secrétaire m'agace un petit peu et qu'elle me ramène le facteur et qu'elle se réjouit que je parte à la guerre, je joue de la flûtine, ça me revitalise. Renouvelation de ton contrat Canal+, tu dois répondre à un sondage. Alors, nom, prénom, ça va, Jenny Micheli. Date d'entrée à Canal+. 3 novembre. Est-ce votre premier emploi? C'est quoi un emploi? Bon, on va mettre oui. Utilisez-vous des tickets restaurants? Oui. Pratiquez-vous la fellation? Qu'est-ce que tu dis? Allez-vous à la place de la Nation? Oui, souvent. Oh la salope. Bon, Nagui, pipi. Sous le bureau du directeur président Pierre Lescure, où nous allons tenter de recueillir quelques informations confidentielles. En effet, c'est le numéro 0 de notre magazine d'investigation, là où personne ne va. Top générique. Oui, je répète, Nagui, nous sommes actuellement en direct sous le bureau de Pierre Lescure. Alors, ce qu'il faut absolument
Nagui, je crois que c'est le président Pierre Lescure qui s'approche. Alors, oui, alors comme vous pouvez le constater, le président vient de s'asseoir de manière présidentielle. C'est bien normal pour un homme de son importance. Alors, il ôte ses chaussures et c'est bien normal pour un homme de son importance. Lui, là... Ah non mais c'est immonde. Nagui, non mais là ça va très loin. Je pense que si Pierre Lescure se rend compte que les abonnés ont vu le greuil qu'il a entre nous deux pieds, je pense que c'est foutu pour nous. Et tout de même, là où personne ne va tenter un prélèvement de greuil, regardez Nagui, Mais qu'est-ce que c'est? c'est dégueulasse, regarde. Qu'est-ce que vous foutez là? Oh, et... Qui êtes-vous? Hervé Matou, service des sports. Aïe, aïe, non. Futur 2000, le feuilleton de l'espace, avec de la technologie spatiale du futur et des acteurs spacieux. Laboratoire de technologie futuriste, bureau du professeur Richard. En fait, il s'appelle Richard, mais il trouve que la prononciation américaine, ça fait plus futuriste. Ceci est un téléphone spatial. Dans le futur, nous n'aurons plus besoin de décrocher le combiné. Allô? 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 En même temps, décrocher, c'est quand même plus pratique. Oui. Très bien, d'accord, très bien. Oui, dans le futur, les conversations seront très courtes. En même temps, là, j'ai peut-être accroché un peu vite car mon interlocuteur n'a pas eu le temps d'en placer une. Oui, dans le futur, chacun portera un vater personnifiant. Cela s'appellera un couche-culotte. Oh la vache! Oui, dans le futur, même les murs auront des aisselles. Entrée de Mademoiselle Zob. Dieu merci, dans le futur, Zob n'aura plus la même connotation que de nos jours. Sinon, qu'est-ce qu'elle se ferait vanner, la pauvre? Bonjour, professeur. Oui, dans le futur, péter sera une manière polie de souhaiter une agréable journée. Bonjour, Mademoiselle Zob. Merci, professeur. Non, 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 là, je ne vous ai rien souhaité. J'ai pété car j'ai mangé des gaz. Ah. Tenez, un dossier spatial du futur. Oui, dans le futur, nous obtiendrons des dossiers spatiaux qu'on n'aura pas besoin d'ouvrir car il n'y aura rien dedans. C'est pratique, sauf s'il y a quelque chose dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Oui. Alors ce n'est pas pratique. Alors, laissez-moi ouvrir ça. Mais lâche-moi, toi. Oh, une lettre spatiale. La couleur du caribou est idem que celle de la louve en chaleur en hiver. En effet, elle est spatiale, cette lettre. C'est bizarre, quand j'enlève mes lunettes, je vois flou. Quand je les remets, je vois net. Je vois flou, je vois net. Je vois flou, je vois net. Je vois flou, je vois net. Je vois flou. Intervention de cafetière, le robot du professeur Richard. Bonjour, professeur, bonjour, mademoiselle Zob. Oui, dans le futur, les cafetières parleront. C'est pratique, mais c'est chiant, car elles sont très susceptibles quand on leur dit que leur café est dégueu. Et t'as du cul, elle fait des millefeuilles à la merde. Qu'est-ce que je vous disais? Oh là là, mais j'entends les pas du maître du monde. Oh, le maître du monde. Oui, dans le futur, la peur nous fera marcher d'une manière ridicule. C'est ainsi, mais c'est comme ça. le grand maître du monde. Il est le grand maître du monde et on l'appelle le maître du monde. C'est pour ça, c'est parce qu'on l'appelle le grand maître du monde, c'est parce qu'il dirige le monde, qu'il est une sorte de gouvernant du monde entier. En fait, on pourrait presque dire que, par exemple, c'est... Oui, alors, bonjour, maître du monde, vous voulez me boire un petit café? Non merci, je préfère le thé. Va chier ta mère, espèce de maître du cul, les cons, hein. Alors, professeur Richard, que m'avez-vous trouvé comme invention spatiale du futur? Mais écoutez, Professeur Richard, je ne vous paye pas 300 élastiques par mois. Oui, dans le futur, nous serons payés en élastique. Alors, si vous en avez chez vous, gardez-les car ça vaudra de la thune. Je disais donc, je ne vous paye pas 300 élastiques par mois pour ne rien me trouver comme invention spatiale du futur. Je ne suis pas content. Désintégrez-le. Oui, dans le futur, même les robots en feront des caisses. Dans le futur, désintégrer, ça voudra dire mettre une petite claque. Aïe! Oui, dans le futur, même une petite claque, ça fera toujours mal. Professeur Richard, si demain avant midi vous n'avez pas trouvé une invention spatiale du futur, je vous envoie une série de désintégrations dans ta gueule que même ta mère qui est sur Pluton, elle t'entendra crier de la chatte. Le professeur Richard arrivera-t-il à trouver une invention spatiale avant demain midi? Qu'entendez le grand maître par crier de la chatte? Vous le saurez en regardant
nettoyer tout ça autour d'un bon aspire-téton. Oh oui. De Belfort, toujours en attente de l'éclipse de cul, qui devrait se produire le 2 juin prochain. Je vous rappelle que c'est un événement très attendu, puisqu'il s'agit de la première éclipse de cul de l'humanité. En effet, le 2 juin prochain, le cul sans poil, glabre, passera devant le cul avec poil, pas glabre, provoquant une éclipse totale du cul avec poil. Alors, je vous rappelle que pour observer cette éclipse, le port de lunettes avec slip est recommandé. Alors, cette nuit, les scientifiques du CNRS ont observé un phénomène rare. Regardez ces images. Donc, comme vous pouvez le constater par vous-même, les culs ont la bougeotte. Alors, pour nous expliquer ce phénomène, je reçois le professeur... Alors, professeur, nous avons tous vu les images. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe? Oui, ce qui se passe, c'est que les culs bougent. Merci, professeur. Nagui, je vous retrouve la semaine prochaine pour... Nagui? Oui? Est-ce que je peux rentrer à Paris? Bah pourquoi? Oh, j'ai le cafard. Ça me fout le cafard, Belfort. C'est pourri comme ville. Il n'y a même pas d'électricité. Vous voulez dire qu'ils n'ont pas rétabli l'électricité depuis la tempête? Il n'y a jamais eu d'électricité à Belfort. Oui, les culs bougent. Pour NP ailleurs, c'était Bruce Lee Toussaint. Oh, à vous, Nagui. Merci, les robards. L'éclipse de cul vous était proposée par les slips Gérard Klein. Avant, moi, je croyais qu'il y avait des microbes partout et qu'ils voulaient à tout prix nous attaquer. Et quand je faisais pipi, j'avais qu'une trouille, c'est qu'il remonte le long du jet de l'urine et qu'il m'attaque. Alors je prenais soin de faire pipi par saccade pour leur couper le chemin. S'il vous plaît. Chers téléspectateurs, futurs assassins, criminels ou anciens meurtriers coupables, bonsoir et bienvenue à Grand Procès de l'Histoire. Aujourd'hui, nous allons reconstituer pour vous le procès de Oui Oui. Souvenez-vous, Oui Oui est la voiture magique. Oui Oui à la plage. Oui Oui au sexodrome. Oui Oui est accusé ce soir d'abus de biens sociaux. Je déclare... C'est faux! Attends, pourquoi tu dis c'est faux là? Mais parce que tu sais, dans tous les procès, les accusés, ils font c'est faux! Oui, d'accord, mais tu sais pas encore ce que je vais déclarer. Ah, pardon, alors j'ai dit trop vite, je m'excuse. Je déclare la séance ouverte. Accusé, veuillez décliner votre identité. C'est faux! Arrête là, c'est bien, vraiment. Accusé, quel est votre nom? Oui. Prénom? Oui. Bien, oui, oui, vous êtes accusé d'avoir acheté une voiture jaune. C'est faux! Elle est pas du tout jaune, ma voiture. Elle est, tu sais comment on dit la couleur du dedans de l'œuf? Jaune? Eh ben, c'est ça. Vous êtes accusé d'avoir acheté une voiture jaune sur le compte de votre société Oui Oui Production et de l'utiliser à compte personnel. C'est un tout petit peu complètement faux. Bien, la parole est à la défense. Il est à noter que Oui Oui va être défendu par le plus grand avocat du monde, celui-là même qui a défendu Goldorak quand il fut accusé d'attouchement sur Nono le petit robot. Tais-toi, Arnoff, là. Tais-toi, Arnoff. Je sais pas le dire. Appelle-moi Jean-Louis. Ah oui. Tais-toi, Jean-Louis. Bon, c'est pas grave. Bon, maître, vous êtes le plus grand avocat du monde. Oui, oui. C'est moi. Qui a dit c'est moi? C'est moi. Loulou? Oui, c'est moi. Tu es Loulou? Oui, oui. C'est moi. Stop! Bon, Loulou, t'as rien à faire ici, tu vas te parfumer dans les toilettes. Maître, je vais reposer ma question, vous allez me répondre en espagnol, comme ça on va pas être emmêlé par l'autre lourd, là. Oui, d'accord. Maître, vous êtes le plus grand avocat du monde. Si. Vous m'avez appelé. Attendez, vous êtes qui, vous? Je suis Sissi impératrice. Oh là là, mon Dieu! Mais j'ai toujours rêvé de sortir avec Romy Schneider. Oh mon Dieu, tu seras ma Sissi, je serai ton François Joseph. Je suis blond. Tu veux des chocopotes? Non, c'est bon, monsieur le juge, enfin. Bon, déjà une minute, je viens de voir et puis je te mets ça, dans ça, et je tourne comme ça. Tu me roules une pelle? Ah non, t'es vraiment qu'une peur, dégage, majesté! Bien, mais maître, la parole est à vous. Monsieur le juge. Oh là là. Oh, j'ai l'impression que cette plaidoirie, elle va être très chiante. Ah oui, je crois, oui, parce que déjà dans la vie, je suis chiant, alors sur scène, je dis pas. Bon, bah vas-y, rentre chez toi, c'est pas grave, je vais faire ma défense tout seul. Il est à noter qu'il survient un rebondissement de type incroyable, un petit peu comme dans Oui Oui à la plage, page 3, il y a un rebondissement également incroyable, où Oui Oui est une femme et se fait appeler Oui Oui. C'est faux! Je me fais appeler
les bulou-bulou. Bien, oui, qu'avez-vous à dire pour votre défense? C'est faux! Non, mais je voudrais dire surtout qu'il est tout de même. Ouais, attends, oui, il est tout de même quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? T'as un trou? Non. Non, regarde, c'est mon texte, il est écrit comme ça, je te jure. Regarde, il y a marqué... Ah! Il y a marqué, il est tout de même point, il y a un point, après il y a du vide, je peux dire du vide, ou alors je fais ça, mais sinon il n'y a pas de mot, tu vois, je peux rien rajouter. Attendez, mais c'est qui le naze qui a écrit ce sketch là? Mais c'est toi. Ah, c'est bien écrit pour un naze. Bon, qu'est-ce qu'on fait là, les gars? On n'a pas de chute, hein? Oh non! 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 Et si on l'appelait Chuteman? Ah oui, Chuteman! Chuteman! Je suis Chutman. Merci Dominique, dégage. Alors je peux vous proposer différents types de chutes. J'ai tout d'abord la chute américaine avec lancer de confettis, sonnerie aux morts, très classe mais pas très drôle. J'ai la chute hollandaise, c'est une chute avec du gouda. Et puis enfin j'ai la chute prestige, c'est une chute tout en tech qui résiste à l'eau, qui peut se jouer en extérieur, c'est la chute Titanic. Ouais, Aujourd'hui, classe, pas classe, ennui de noces. Portez la demoiselle pour passer le pas de la porte. Et hop là! Classe! Putain, comment t'es lourde, mais t'as bouffé la moitié de la pièce montée ou quoi? Pas classe! Oh merde! Pas classe! Oh la vache! Viens par ici, toi la pute! Pas classe! Complimenter sa femme sur sa beauté. Cette robe fait de toi la reine de mon cœur. Classe! En même temps, j'ai vu la tronche de ta mère tout à l'heure, j'ai peur que tu vieillisses mal. Classe! Se faire des confidences. Nous n'aurons aucun secret l'un pour l'autre. Classe! À commencer par ça. Classe! Faire des projets de voyage. J'ai loué un petit bungalow sur une petite plage pour notre petite lune de miel. Classe! J'espère que tu n'auras pas tes petites règles. Déshabiller sa femme avec volupté. Laisse tomber ta robe. Classe! Putain, y a pas que la robe qui tombe, hein? Consommer la nuit de noces. Laisse-moi devenir le maître de ton corps jusqu'à l'aurore où la rose va s'éclore. J'espère que tu t'es lavé le cul, là. Non, parce que j'aimerais pas me choper des mycoses. Pas classe, mais alors pas classe du tout, du tout, du tout. Classe! La semaine prochaine, classe, pas classe, à l'hippodrome de Longchamp. Sachez d'ores et déjà que la semaine prochaine, nous recevrons Tony Hawk, qui est un champion de skateboard, Didier Bourdon, Bettina Reims, c'est la photo. Et les radios bière foot, la radio de la bière et du foot à la télé. Bonsoir Marcel. Bonsoir Didier. Top générique. Bonsoir et bienvenue pour notre nouvelle émission culinaire, la cuisine des fins gourmets du Nord-Pas-de-Calais. Merci Marcel pour ce générique. Et bien aujourd'hui Marcel, vous allez nous apprendre à faire la recette des pâtes à crêpes à la bière. En effet. Bon, mets ta toque. Mets ta toque. Ah, bah, ma toque. Voilà, ma toque, ça va tout aplatir ma casquette. Bah, tu vires ta casquette et tu mets ta toque. Et voilà, toi, je vais pas tirer ma casquette, moi. Ma casquette, c'est mon image de marque. C'est comme J.A. dans Dallas, il a changé ma peau. Moi, c'est ma casquette, c'est pareil, sauf que c'est une casquette. Puisque tu picoles, tu serais plus sous Hélène que JR, toi. Sachez que toi, avec les cheveux que t'as pas, je vais pas t'appeler Bobby. C'est sûr que toi, comme je sais pas quoi dire, je peux pas t'appeler Bobby. Bon, c'est bon, allez, c'est pas grave, allez, fais-nous ta recette des crêpes pour la bière. Non, je vois comme ça, faut que tu me l'as, tu fais une présentation. Bon, alors, Marcel, comment fait-on des crêpes pour la bière? Tu sais pas? Bah, si. Bah, pourquoi tu demandes, hein? Non, mais toi, t'es con ou t'es abruti, quoi?
Moi, quand je te dis comment fait-on les recettes des crêpes à la bière, c'est pour te lancer, c'est une formule, c'est comme dire qu'on comme Marcel, c'est pareil, c'est une formule. Non, c'est pas une formule, ça c'est une méchanceté. Et ça j'aime pas, ça me blesse, ça fait mal dans mon cœur. Regarde, j'ai mal dans mon cœur, il me fait mal. Aïe, mal dans mon cœur, aïe, aïe. Ouais, excuse. D'accord, on fait la paix. Fais-moi un bisou. Mon tout petit ami. Oh, ta bouche, elle est mouillée. Oh. Bon, allez, fais-nous tes crêpes là. D'accord. Solène. Alors, comment fait-on les crêpes? D'abord, il faut savoir qu'il faut faire de la pâte. Comment faire la pâte? D'abord, mettre de la farine. Là, comme ça. ceci. Ah bon, après, farine, c'est bon. vous ajoutez du lait. Du lait. Voilà, comme ceci. C'est bon aussi. Et après, vous ajoutez... T'as mis du lait sur la poêle. Et maintenant, vous ajoutez des œufs. Les œufs, alors les œufs. Les œufs, bien sûr. Faut pas les casser, faut m'aider comme ça. Donc, 3 œufs. Parce que, pourquoi? Parce qu'on fait pas une omelette. Parce qu'on dit on fait pas d'omelette sans casser les deux. Normalement, on fait des crêpes. On fait pas une omelette. Donc, il faut pas faire d'omelette sans casser les deux. Bien. Après, il faut savoir que pour faire monter la pâte, il faut rajouter un peu de bière. En effet. D'accord? C'est pour la levure. C'est pour la levure. Alors, vous rajoutez un petit peu... Mais qu'est-ce que tu fous là? Quoi? Mais t'en mets trop là! Quand faut savoir ce que tu veux, nous aussi. Tu dis on fait des crêpes à la bière, manger la bière. T'as qu'à me dire à ce moment-là, on fait des crêpes un petit peu à la bière. Oh mais là t'en as trop mis, t'as tout gâché là. C'est pas vrai, ce que tu peux être titilleux toi. Ça va, pas grave non plus. Allez, elle surplie. Alors, voilà. À présent, vous battez le tout avec le batteur que tu sais jamais où tu l'as mis. Alors, où est-ce qu'il est? Là, voilà le batteur. Voilà. Vous battez le tout, comme ceci. Hein, je monte là. Comme là. Voilà, bien monter les œufs. Voilà. Bien. Alors, à présent, vous pouvez maintenant mettre la pâte dans la poêle. Dans la poêle? Mais, petite astuce. Plutôt que de mettre la pâte dans la poêle, vaut mieux mettre la poêle toute chaude dans la pâte. Voilà. Comme ça. La bonne crêpe. Voilà. Avec un œuf, c'est bon. C'est qu'un œuf, ça fait bon, viens, mais. Voilà, comme ça. Nickel. Bien. Maintenant, vous patientez un petit quart d'heure. D'accord. Qu'est-ce que t'as? T'as malaise? Non, je patiente un quart d'heure. Ah, d'accord. Ça fait, c'est long un quart d'heure quand même, hein? Nagui va gueuler, hein? Bon, alors, maintenant, les crêpes sont cuites. Voici, elles sont prêtes. Il ne reste plus qu'à les déguster. Au revoir, dis au revoir, Swellen. Au revoir. Ah, c'est dégueulasse. Viens le plastique. Là. Oh, pardon. Dis au revoir. Au revoir. C'est le générique véritable. Da, 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 da.